Donc, pour ça, on va y aller dans Ézéchiel chapitre 5, au verset 1 à 4 qui dit « Et toi, fils d'homme, non, fils d'humain, prends pour toi une épée tranchante, le rasoir des barbiers. Prends-le pour toi, fais-le passer sur ta tête et sur ta barbe. Prends pour toi les plateaux de la pesée plutôt, et repartis-les. » Donc, on vous apprend ici dans Ézéchiel que les cheveux ont une signification, une très grande signification, une très grande importance spirituelle. Donc, avant de défriser vos cheveux, parce que quand vous défrisez vos cheveux, vous changez la nature de vos cheveux. Vous changez le naturel à l'artificiel. Mais on va d'abord, comme j'ai dit, on va d'abord entrer à l'origine même du cheveu, c'est-à-dire le symbole des cheveux même dans le plan spirituel. Dans Ézéchiel 5, verset 1 à 4, vous parle, Dieu, c'est-à-dire le Père Tout-Puissant, s'adressait par l'Esprit à travers, c'est-à-dire il s'adressait par son Esprit à Ézéchiel, en disant Ézéchiel devait prendre, dans d'autres versions, une épée, un rasoir, des barbiers pour raser, c'est-à-dire pour raser les cheveux de sa tête et les mettre pour les peser en fait. Donc les cheveux sont directement associés au monde spirituel. Premièrement, les cheveux sont associés au monde spirituel. Vous pouvez voir Samson qui avait les cheveux, cette tresse sur la tête et la puissance de sa force résidait dans les cheveux. Donc ces cheveux étaient connectés dans le plan spirituel. Donc vous là, qui avez les cheveux sur la tête, qui faites du n'importe quoi avec vos cheveux, qui changez les couleurs de vos cheveux, on va voir ce que Christ pense réellement de ça. Bon, et la parole poursuit ici, brûle un tiers à la flamme à l'intérieur de la ville, c'est-à-dire brûle un tiers de tes cheveux à la flamme à l'intérieur de la ville, à l'achèvement des jours du siège. Point. Prends un tiers et frappe autour de lui avec l'épée. Puis, vous voyez, maintenant on vous dit ici là, puis aligne un tiers au vent. Aligne un tiers au vent, 2 points. Je dégainerai l'épée derrière eux. Et de là tu prendras une petite quantité que tu serreras dans les pans de tes vêtements. Et de ceux-là, tu en prendras encore quelques-uns que tu rajouteras, que tu jetteras plutôt au feu et que tu brûleras dans le feu. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Donc les cheveux ici là symbolisaient quoi? Parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que le Père Tout-Puissant parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Mais vous devez prendre garde ici. Parce que le cheveu ici là, ça symbolisait le jugement. Donc le Père Tout-Puissant se servait du cheveu d'un prophète pour donner une sentence, pour donner premièrement un avertissement et un jugement. C'est pour ça que les cheveux de Samson, il y avait une force dans ses cheveux. C'est-à-dire, et les cheveux peuvent capter les vibrations comme des antennes paraboliques. Si vous ne savez pas, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que je raconte? On va donc entrer plus en profondeur. Bon, là c'est dans le domaine spirituel. Peut-être il y a plein d'entre vous qui n'ont pas pu comprendre ce que je suis en train d'expliquer. C'est pour ça qu'on va un peu descendre dans le plan astral maintenant. Bible du semeur, Ézéchiel chapitre 8 au verset 2 à 3 dit: Je regardais et je vis un être qui ressemblait à un homme. Vous voyez, là maintenant on va entrer dans le plan astral. On va descendre du domaine spirituel. On va entrer dans le domaine semi-spirituel et semi-physique. C'est le plan astral. Ézéchiel chapitre 8 au verset 2 à 3. Je regardais et je vis un être qui ressemblait à un homme. Donc il avait un être. Et cet être-là, c'était un ange. C'était un ange, c'était un fils du ciel. C'était une créature céleste du Père. En dessous de ce qui ressemblait, de ce qui semblait être des reins, c'était du feu. Et au-dessus, il y avait comme l'éclat d'un métal. Cet être-là tendu une forme de main et me saisit par les mèches de mes cheveux. Donc vous apprenez ici qu'Ézéchiel était assis. Il y a un être divin qui est venu dans le plan spirituel. Il est venu dans le monde astral. Il a tendu une forme de main.
il a saisi. Dans d'autres versions, on dit les cheveux d'Ézéchiel. Et dans cette version, on dit, pas une mèche, pas une, et non deux, et non trois mèches, mais pas une mèche de mes cheveux. Et l'Esprit me leva entre le ciel et terre, et me transporta dans une vision divine. Donc, premièrement, vous les femmes qui mettez des perruques, si un ange vient, comme Ézéchiel, vous prendre par vos cheveux, votre perruque va s'enlever. Vous allez rester et c'est la perruque qui va monter. Donc, je ne me moque pas de vous. Mais avant de mettre les perruques, de faire des rajouts, des tissages, des extensions de cheveux, il faut d'abord savoir l'importance. Qu'est-ce que ça représente d'abord spirituellement? Qu'est-ce que ça représente d'abord devant Dieu? Avant de faire du n'importe quoi sur vos cheveux, respectez vos cheveux. Vos cheveux vivent. Est-ce que vous savez cela? Vos cheveux ont une conscience. Je vais vous le démontrer durant les Écritures. Tradition écuménique de la Bible Tob. Il est dit une mèche de cheveux. Bible de Jérusalem, une mèche de cheveux. Bible du rabbinat français, Zadok Khan, il est dit les tresses de ma tête. Vous voyez? Les tresses de ma tête. Donc, vous apprenez ainsi que dans la Bible du rabbinat français Zadok Khan, dans Jérémie chapitre, plutôt dans Ézéchiel chapitre 8 au verset 2 à 3, qu'Ézéchiel avait des tresses sur la tête. Dans d'autres versions, on dit les cheveux. Donc, il avait des tresses sur la tête. Ce prophète-là avait des tresses sur la tête, dans cette version de Bible. Pourquoi l'ange est venu attraper Ézéchiel par la tête? Pourquoi pas les cheveux? Posez-vous la question, pourquoi pas les cheveux? Samson avait une force, c'était dans ses cheveux. Et maintenant, quand on vient prendre Ézéchiel pour l'amener pour visiter le plan spirituel, on le prend aussi par les cheveux. Et là, c'est là que vous allez voir en fait que les cheveux captent le monde spirituel. Les cheveux ressentent. C'est pour ça que quand vous avez peur, vous avez ce qu'on vous appelez la chair de poule, vos cheveux se hérissent. Pourquoi? Parce que vos cheveux captent la vibration spirituelle. Donc, quand vous transformez vos cheveux, faites attention. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, chapitre 4, au verset 15. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hérissaient. On vous apprend ici qu'un esprit passait et ses cheveux sont hérissés. Dans d'autres versions, on dit les poils de mon corps. Certes, mais dans la bonne version nouvelle édition de Genève précise les cheveux. Mais mes cheveux se hérissaient parce que vos cheveux ont ressenti. Vos cheveux sont connectés. C'est comme des antennes. C'est comme des antennes. Ils sont connectés. Ils ressentent la vibration. C'est pour ça que le premier déchu a envoyé des néphilim pour vous tromper. C'est pour ça que vous voyez les publicités à chaque fois. On vous montre des femmes noires. Elles font la pub, si c'est je sais plus c'est Bakari ou Bakari, je sais plus. Bref, on vous dit, mais oh ma chérie, tu as un teint aussi lumineux. Mais c'est quoi ça? Donc ils sont en train de changer les teints, premièrement. Et on monte plus tard dans la femme, soit dans le sauna ou dans la piscine. Bref, elle a des perruques sur la tête. Vous qui avez des perruques, des rajouts, des tissages, vous défrisez vos cheveux. Vous vous coupez vous-même du plan spirituel. Vous vous coupez vous-même. Vos cheveux n'arrivent plus à capter. Vos cheveux ne captent plus. C'est comme Samson. Quand on a coupé ses cheveux, il n'était plus connecté à la source. Il n'était plus connecté à la source. La puissance réside. Il y a les puissances dans les cheveux. Sur les cheveux aussi, là, sur la barbe. Est-ce que vous comprenez? Bref, tradition Louis II 1910. On dit, mes cheveux se hérissaient. Tradition Jane Nelson d'Abi, mes cheveux se hérissaient.